Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 142. Et il s'agit là du premier exercice que nous attaquons ici sur la chaîne en cette année 2026. Je me suis alors dit, quoi de mieux que de vous proposer un exercice d'analyse qui va vous amener à étudier une famille assez particulière de fonctions qui doit satisfaire à une inégalité faisant intervenir des intégrales. L'énoncé précis du jour est le suivant: déterminer les fonctions f continues de r plus vers r, telles qu'il existe une constante réelle positive faisant que, pour n'importe quel x réel positif, nous avons l'inégalité suivante qui est satisfaite. Alors j'ai trois petites choses à dire concernant cet exercice. La première, c'est le niveau. Comme d'habitude, cet exercice est un exercice qui peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur les intégrales ou énormément de connaissances sur tout ce qui est analyse, j'ai envie de dire, pour pouvoir attaquer cet exercice, ou en tout cas prétendre pouvoir résoudre cet exercice. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cet exercice est un exercice légèrement amélioré d'un exercice qui a été proposé en exo de colle au lycée Louis-le-Grand à un niveau MPSI. Alors c'est pas parce que je dis ça que cet exercice est nécessairement difficile, et je vais tenter de vous le démontrer ici. Surtout que cet exercice, et ça sera la dernière chose que je vais dire concernant cet exercice, je pense, c'est un exercice que j'aime appeler one shot. Alors pourquoi one shot? C'est parce que c'est un exercice pour lequel, si vous avez la bonne idée, eh ben vous avez résolu l'exercice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a pas mal d'exercices comme ça où dès qu'on a la bonne idée, eh bien on a résolu l'exercice. Et c'est souvent des exercices qu'on arrive à retenir beaucoup plus facilement, qui marquent davantage d'ailleurs les élèves, puisque un exercice one shot justement, quand on a la bonne idée et qu'on arrive à résoudre l'exercice, eh bien ça reste dans notre tête l'idée. Et ça permet justement de travailler, de retenir des réflexes importants, que ce soit en première année de classe préparatoire ou en deuxième année de classe préparatoire. Ici, il s'agit d'utiliser des réflexes assez importants de première année de classe préparatoire, surtout vis-à-vis des expressions qui sont en jeu dans cette inégalité. Voilà, je ne vais pas chercher à vous divulgacher justement les réflexes qu'il faut avoir pour pouvoir résoudre cet exercice. Je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un très joli exercice. Pas si difficile, mais il faut quand même bien s'y prendre, mais vraiment pas si difficile. Et en fait, le réflexe qui est important d'avoir, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on est parti pour la résolution. Et donc là, ici, le réflexe important, et c'est ça la clé de l'exercice, c'est Cauchy-Schwarz. Donc Cauchy-Schwarz ici vous dit, si je m'adapte un petit peu à ce cas de figure, pour n'importe quel A et B réel positif, disons A plus petit que B, nous avons que l'intégrale de f de t, je vais mettre f de u plutôt, f de u du de a à b mis au carré, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de 1 au carré. Donc ça va être la réflexe du 1 en fait, puisqu'on voit cette intégrale-là comme un produit scalaire entre f et la fonction qui est constante égale à 1. Et en voyant ça comme ça, vous pouvez avoir donc l'intégrale de f de ug de u qui est inférieure ou égale au produit des normes. Et là, ici, il faut mettre au carré. Donc le produit des normes, la racine carrée va sauter. Donc on se retrouve avec ceci, fois l'intégrale de a à b de f de u carré du. Et l'intégrale de a carré, bon ça on peut la calculer, ça fait 1. Et ensuite, l'intégrale, ça va faire la longueur de l'intervalle. Donc c'est-à-dire b moins a fois l'intégrale de a à b de f de u carré du. Et vous pouvez voir que j'ai fait réapparaître l'expression qui est ici. Et donc je vais me retrouver avec une inégalité qui fait intervenir cette intégrale-là inférieure ou égale à une constante fois cette intégrale-là, qui est en fait la même. Et donc on joue un petit peu avec les affaires qui vont être en jeu, donc notamment jouer avec le x et jouer avec la constante c qu'on aura, et bien on va réussir à résoudre totalement l'exercice. Alors il y a un cas de figure qui est normalement assez simple à traiter et qui est très important de traiter avant quoi que ce soit, c'est le cas où c égale 0. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord traiter le cas c égale 0. Donc si c égale 0, alors dans ce cas-là, on se retrouve avec une intégrale qui se doit d'être nulle, puisque ici, on va avoir 0. Et puis, cette intégrale-là est une fonction qui est, c'est une intégrale d'une fonction qui est positive, donc forcément, cette intégrale est positive.
Et vous avez une fonction continue positive d'intégrale nulle, ça veut dire que cette fonction est nulle. Et ça, c'est un résultat que nous avons d'ailleurs déjà démontré dans une interro surprise, c'était l'interro surprise numéro 24, je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Je vais l'écrire maintenant. Donc si c égale 0, ça va impliquer que l'intégrale de 0 à x de f de t carré dt est égale à 0 pour n'importe quel x dans R+, à cause du fait que cette fonction-là est positive. Et donc vous avez ici l'intégrale d'une fonction positive, donc une fonction continue positive. Ici, c'est la fonction qui a t associe f de t carré. F est continu et mettre au carré, c'est aussi continu, donc il n'y a pas de problème. Donc, une intégrale d'une fonction continue positive d'intégrale, donc l'intégrale qui est nulle. Ça implique donc que la fonction elle-même est nulle donc pour tout x dans les réels positifs. Et bien sûr, par intégrité, ça implique que f de x égale 0 pour tout x dans R+. Voilà, terminé. Donc là, je peux mettre directement sur R+, puisque cette égalité est valide pour n'importe quel x dans R+. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'intégrale. Il suffit de prendre une intégrale un petit peu plus grand pour s'assurer que ce truc-là est nul. Bref, voilà, rien de très difficile, mais c'est quand même un cas de figure qu'il faut traiter avant quoi que ce soit. Maintenant, le deuxième cas de figure qui va nous intéresser, ça va être le cas où C est strictement positif. Et dans ce cas-là, on va démontrer par récurrence, donc on va jouer un petit peu sur une récurrence, par récurrence que notre fonction, elle est nulle sur un certain intervalle faisant intervenir C. Et l'intervalle sur lequel on va travailler, alors il suffit de regarder un petit peu quel type d'inégalité nous allons finir par avoir si on s'amuse à remplacer ici. Si on met maintenant le C en jeu, on va avoir cette intégrale-là qui est inférieure ou égale à C fois ce truc-là fois cette intégrale-là, avec 0 à x si vous voulez. Donc là, ici, vous allez avoir x. Donc C fois x fois cette intégrale-là est plus grand que cette intégrale-là. Et si cette intégrale-là est non nulle, donc, qui est la même que là-bas, alors ça veut dire que C fois x, il doit être plus grand ou égal à 1. Enfin, il faut s'assurer de ça au moins, sinon on a un problème. Donc si on fait en sorte qu'on choisisse des x de façon à ce que C fois x, malheureusement, soit plus petit que 1 strict, eh bien on va se retrouver avec une inégalité qui n'est possible que si l'intégrale est nulle, et pas quand l'intégrale est non nulle. Et donc, en jouant un petit peu avec cette idée-là, on se rendra compte alors qu'on va conclure que la fonction est nulle sur l'intervalle 0, 1 sur c. Et donc, par récurrence, en fait, on va démontrer que notre fonction, elle est nulle sur 0, k sur c, pour n'importe quel k entier naturel non nul. Donc, c'est ce qu'on va faire. Montrons par récurrence. Donc, je vous ai un peu divulgaché la suite de l'exercice, mais c'est exactement ce qui va se produire. Par récurrence sur k entier naturel non nul, que f de t égale 0 pour tout t dans l'intervalle 0, k sur c. Ok, et donc le point de départ, c'est le même, sauf que vous remplacez a et b par 0 et x. Donc on va se retrouver avec intégrale de 0 à x de f de t carré dt, qui va être inférieur ou égal par étoile et puis par triangle. Donc là, hop, je saute. Tac, et nous avons alors c fois x fois l'intégrale de 0 à x de f de t carré dt. Ainsi, pour x compris entre 0 et 1 sur c, donc faisant en sorte que c fois x est strictement inférieur à 1, et bien cette inégalité n'est possible que si et seulement si l'intégrale qui est là est nulle. Nous avons l'intégrale de 0 à x de f de t carré dt qui est nulle. Et donc exactement pour les mêmes raisons, alors j'ai oublié de mettre la référence, c'est l'interro surprise numéro 24, j'avais dit, voilà. Et donc pour les mêmes raisons que tantôt, eh bien on va pouvoir conclure que f est nul pour tout x dans l'intervalle. Alors on peut inclure 0, c'est pas un problème ça, je pense, ouais, donc 0 jusqu'à... par contre 1 sur c on peut pas l'inclure, parce que l'inégalité est stricte. Ok, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais pas de problème, la fonction est continue.
Donc ça veut dire que f de 1 sur c peut se voir comme la limite à droite. C'est ça? Oui, la limite à droite. Donc la limite quand x tend vers 1 sur c par valeur négative de f de x. Et ça, bah là, f de x est nul hein, sur l'intervalle 0, 1 sur c. Donc par conséquent, ça fait 0. Donc c'est gagné, la fonction elle est bien nulle sur l'intervalle 0, 1 sur c. Et donc on a l'initialisation. Et maintenant l'hérédité. Bon, je ne l'écris pas, mais comme d'habitude, on doit faire les phrases. On fixe un entier k naturel non nul. Enfin, oui, c'est ça. Et on suppose que la propriété est vraie pour ce k donné. On essaie de démontrer que c'est vrai aussi pour k plus 1. D'accord? Donc, je n'écris pas toutes les phrases. Je vais juste écrire qu'on fixe k entier naturel non nul. Voilà. Et en fait, on va reprendre l'inégalité étoile. Et jouer aussi avec cette inégalité-là qui est maintenant restreinte finalement à k sur c vers x. Et en jouant avec les deux, on va se retrouver avec une inégalité, encore une fois, un peu de ce style-là, mais faisant en sorte que si x est compris entre k sur c et k plus 1 sur c, eh bien ce truc-là va être plus petit que 1 sur c. Enfin, va être plus petit que 1, pardon, strictement. Donc c'est exactement ce que je vais écrire. Ainsi, donc par étoile, triangle et récurrence, enfin par hypothèse de récurrence. Je vais y arriver. Normalement j'écris HDR d'habitude, mais c'est pas grave, on va l'écrire en toutes lettres. Donc par hypothèse de récurrence, on a que notre intégrale de 0 à x, enfin pas de 0 à x, de k sur c à x de f de t carré dt, c'est inférieur ou égal à c fois x moins k sur c. Donc il faut juste remplacer a par k sur c et b par x. Hein. Donc ça fois l'intégrale de k sur c à x de f de t carré dt. Et cette inégalité est valide pour tout x, notamment compris entre k sur c et k plus 1 sur c exclu. Ça implique alors, encore une fois, puisque ce truc-là va être inférieur ou égal, inférieur strict à 1, bon bah, seule possibilité pour que cette inégalité tienne debout, c'est que l'intégrale est nulle. Donc ça implique que l'intégrale k sur c vers x de f de t carré dt égale 0. Et une fois encore, vous avez une intégrale d'une fonction continue positive qui est d'intégrale nulle. Ça veut dire que cette fonction est nulle. Donc ça implique que f de t égale 0 pour tout t dans l'intervalle k sur c, k plus 1 sur c exclu a priori, puis après continuité, on a aussi que f de k plus 1 sur c doit être nul. Et ça permet de terminer la récurrence. Et en fait de conclure, donc là je suis déjà en train de dessiner le carré, mais en vrai c'est exactement ça, hein, donc récurrence établie. Je ne sais même pas si on met un T ou un S, tout va bien, bon je vais mettre un S. Voilà. Et donc une fois que cette récurrence est établie, nous avons alors exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire pour n'importe quelle, enfin pour que notre fonction f est nulle finalement sur tout R. Donc f égale 0 sur tout R+, pardon. Voilà. Et ceci donc en effet termine la preuve et la résolution de cet exercice. Donc voilà, encore un très joli exercice d'analyse et voilà le réflexe important qu'il fallait avoir pour moi, c'est surtout l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et il y en a un deuxième aussi très important de première année de classe préparatoire, c'est celui-ci. Donc si j'ai une intégrale d'une fonction continue positive qui est nulle, ça implique que la fonction qui est en jeu est nulle. Voilà, et ça c'est un résultat très classique de première année de classe préparatoire. On en a déjà parlé dans l'interro surprise numéro 24 et je le rappelle, j'aurais mis le lien en description si ça vous intéresse de revoir une preuve, voire même deux preuves en fait de ce résultat-là, proposé ici dans cette interro surprise. Bref, voilà, je pense que ça fait pas de mal de retravailler ses réflexes comme d'habitude, de revoir ses bases, ça fait pas de mal. Est-ce que j'ai autre chose à dire concernant ces exercices? A priori non. Donc comme d'habitude, un jingle, je vous invite à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous.
Un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.